qui va nous parler d'une amie. Et aux côtés d'un monsieur que je vous demande d'applaudir, qui s'appelle Orlando, et qui est le frère de Dalida, et qui a présidé pendant longtemps à la carrière de sa sœur, qui l'a assisté tout le temps, jusqu'au dernier moment. Avant qu'Orlando nous présente sa sœur, nous parle de la famille, Omar, vous connaissiez Dalida et vous vous connaissiez d'avant, c'est ça? Depuis très longtemps, depuis l'Égypte, depuis le Caire. Oui. Dalida était reine de beauté d'Égypte. Elle était Miss Égypte. Et moi, je commençais à faire du cinéma en Égypte. Et je connaissais un producteur qui un jour m'a présenté. Il m'a dit, j'ai une nouvelle star. Ça va être une star. Et j'ai vu Dalida arriver dans le bureau il s'appelait Zarpanelli, si tu te souviens. Et un soir, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'inviter Dalida à dîner. Et je l'ai raccompagnée chez elle, en tête à tête. Tiens donc. Alors moi, j'avais beaucoup d'espoir. J'ai ramené chez elle, elle habitait à Choubra, dans un quartier qui s'appelait Choubra, où d'ailleurs mon l'école où j'étais allé quand j'étais jeune, était dans ce quartier. J'ai ramené, et puis j'ai dit, bon, j'ai accompagné à sa porte. Et puis à l'époque, on ne faisait pas tellement de choses, c'est pas comme aujourd'hui. Je veux dire qu'à l'époque, déjà, non, mais à l'époque en Égypte, c'était difficile déjà de sortir avec une fille. Nous, on rêvait des filles, on les voyait de loin. Et si on arrivait à leur tenir la main au cinéma, c'était une chose extraordinaire. Mais un baiser, c'était vraiment. Alors là, on en avait pour quelques mois de rêve et de. Et alors, je l'ai raccompagné jusqu'à sa porte et j'ai volé un baiser à Dalida et j'en ai pas dormi pendant des mois. Mais c'était comme ça, on était romantique, romanesque, sentimental. Est-ce que Omar, vous avez suivi sa carrière lorsqu'elle aussi a décidé de quitter l'Égypte pour venir à Paris? C'est formidable parce que, bon, rien ne pouvait nous faire imaginer, ni à elle, ni à moi. On vivait au Caire, c'est pas évident de devenir des vedettes internationales quand on vient du Caire, c'est pas évident. Et moi, j'ai eu la chance, j'ai fait Laurence d'Arabie, je suis devenu célèbre, et puis je m'aperçois que parallèlement, ça vaut une cote, à mon avis, que deux personnes comme ça qui se sont connues deviennent par des chemins différents, deviennent célèbres. Et alors j'ai suivi sa carrière avec fierté. J'avais un sentiment de fierté en me disant, celle-là, elle est de chez moi. Elle est de chez nous, oui. Et peut-être pensait-elle la même chose en disant, celui-là est de chez moi. Oui, elle aussi. Claude aussi, il était d'Égypte, il était d'Ismaïlia. Orlando, alors je sais que vous ne parlez jamais à la télévision. Je vous remercie d'être venu de parler de Yolande, de votre sœur. Racontez-moi un peu la famille, votre berceau familial. Qui était la famille, vos parents, vos frères et sœurs? Disons que, bon, on vivait au Caire. Il y avait mon père qui était violoniste à l'Opéra du Caire. Ma mère s'occupait seulement de ses deux enfants. À l'époque, c'était bien sûr Orlando, mon frère aîné, dont j'ai pris la suite son nom, c'est qui lui a fait beaucoup de confusion dans sa vie. Vous appelez Bruno et lui Orlando. Voilà, moi je suis venu beaucoup plus tard et veillé Yolanda, bien sûr, qui est de Yolanda. Et donc on était des familles modestes. Et puis, mon Dieu, il y a eu la guerre. Donc mon père avait été interné, tout ça. Moi, je ne l'ai pratiquement pas connu. Et Dalida non plus, d'ailleurs. Et puis, quand il est retourné, disons, après la guerre, disons, il était, disons, un peu... il était musicien, donc automatiquement, maintenant, avec le recul, on peut s'imaginer, disons, que quand il criait, quand il était angoissé, parce que notre métier était dur et tout ça, surtout au Caire et tout ça. Mais Dalida, puisqu'il faut parler d'elle... Dalida, c'est-à-dire qu'elle n'a pas supporté, disons, les colères de son père. Et donc, elle avait au début, elle n'aimait pas son père du tout. Et c'est ça qui peut-être qui va tracer toute sa vie, parce qu'après, plus tard, elle s'est rendue compte que c'était tellement plutôt de l'amour qu'il avait manqué de son père qu'elle va le chercher toute sa vie, à travers tous ces hommes. À travers les hommes, à travers les rencontres qu'elle a faites, et dont nous parlerons, et hélas, à travers l'issue fatale de toutes ces rencontres. Alors, est-ce que déjà, gamine, dans la tête, elle avait envie de faire, peut-être pas de la chanson, mais en tout cas du spectacle? C'est-à-dire que Dalida a eu une enfance un peu malheureuse à cause qu'elle est très jeune. D'ailleurs, elle avait 18 mois quand elle a attrapé une maladie qui était répandue au Caire, l'ophtalmie, c'était. Et donc
Elle a dû être opérée à 2 ans. Ensuite, elle a opéré une deuxième fois, elle a été opérée à 4 ans. Et ce qui fait qu'elle a souffert toute son enfance des yeux. Et donc, en plus, elle a dû porter vers 4 ou 5 ans des lunettes. Elle voulait sortir de là. Est-ce qu'elle rêvait justement au spectacle? J'y arrive déjà. Oui. Donc, à cause de ça, peut-être, c'est comme une revanche en elle. Et disons que, peut-être parce qu'elle avait été bercée aussi au son du violon de mon père, disons son enfance, qu'elle a toujours voulu devenir quelqu'un. Ma mère m'avait raconté plus tard que même petite, en retournant de l'école, elle refaisait, disons, elle prenait les chaises et reconstituait la classe et tout ça. Et elle faisait exactement... Ma mère savait tout ce qui s'était passé à l'école parce que Yolanda, qui s'appelait Yolanda à l'époque, elle lui jouait la scène de la maîtresse de l'école. Elle avait ce don, disons, déjà du spectacle, de l'organisation du spectacle. Et qu'elle voulait réussir, c'était évident. Peut-être qu'elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire si elle voulait être comédienne, chanteuse, elle ne savait pas, mais elle voulait réussir dans le spectacle. Elle vous en avait parlé, Omar, non? Vous saviez qu'elle avait envie... C'est-à-dire que moi, quand je l'ai rencontrée, elle était déjà... Non, elle chantait pas du tout, justement. Elle était comédienne. Elle voulait être comédienne, elle a commencé, elle a fait un film en Égypte en tant que comédienne, et c'est en Égypte qu'on l'a appelée Dalida. C'était quand elle a fait son premier film, Dalila, c'est juste, tu as raison. Quand elle a tourné son premier film, on lui a dit, bon, on ne peut pas mettre le nom Yolande, d'ailleurs comme moi, ils m'ont changé mon nom aussi. Comment vous appelez-vous? Moi je m'appelle Michel en réalité, mais alors on a dit non, c'est pas possible, Yolanda ça va pas. Et alors on a dit, bon, on va l'appeler Dalila. Et elle a commencé au cinéma en Égypte sous le nom de Dalila. Et pourquoi la transformation de Dalila en Dalida? Ça s'est décidé à Paris, ça, à Orlando, ou pas? Paris, et c'est Alfred Machar, l'écrivain de Demain c'est un autre jour, oui. Qu'une fois dans un dîner, ils étaient ensemble, et il lui a dit, moi, Dalila, je te conseille d'enlever les dernières L. De ton nom et de le remplacer avec un 2, comme dit le père, parce que si tu laisses Dalila, ça fera penser beaucoup à Samson. Oui, oui, en effet. En effet. Voici quelques-uns des grands succès de Dalida, à commencer par celui qui l'a fait connaître en France, Bambino. Vous vous souvenez de Bambino? Dalida. Bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino, la musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Je rêve aussi d'avoir un jour un enfant, 2 enfants, 3 enfants jouant comme eux. Le long du quai plane toujours un marin, 2 marins, 3 marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, 10 amours, 1000 amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que les filles un beau jour à leur tour entendent heureux. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit, iti, tini, wini, tout petit, petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Elle iti, tini, wini, tout petit, petit bikini, un bikini rouge et jaune à petits pois. 1, 2, 3, voilà ce qui arrive. Venite qui, milord, accanto a me, milord, se hai freddo il cuore, io ti riscalderò, ti stregherò, milord, ti incanterò, milord, tu non pensare a lei, ma prendi baci miei, io so chi sei, milord, i tipi come te si trovano prima o poi tipi come me. Venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit, j'ai envie de toi, il avait vu au cinéma le blé au herbe. Au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel super.
pensiez à quoi, Omar, en regardant ces images? Ce qui m'a fait, j'avais oublié, c'est que la chanson quand elle chante Milord, ben, c'est une chanson qui a été composée aussi par un Égyptien, un ami d'enfance à moi, qui est Joe Moustaki. Donc on était quatre. Donc, on avait oublié Georges Moustaki. J'avais oublié? Non, mais enfin c'était un ami d'enfance, j'avais pas oublié, mais j'avais pas mentionné. Première date importante, Orlando, de Dalida à Paris. Le jour où elle est arrivée à Paris, vous vous en souvenez? Le 24, Oui. non le 25, pardon. 25. 12, 54. 25 décembre 54. Notez bien cette date. Elle est arrivée un jour de Noël. Oui, je pense que la veille de Noël, et pour nous, pour ma mère, bien sûr, qui était en pleurs, ça a été peut-être le Noël le plus triste, mais le prometteur en même temps. Ma mère, je me souviens que, disons, elle était en larmes parce que sa fille partait le lendemain pour Paris. Et mon frère, le vrai Orlando, disons, qui se sentait un tout petit peu responsable, à l'époque, vous savez, dans les familles italiennes, un peu de la famille. Montrez-nous les photos, montrez-nous, oui. Il était, disons, il était inquiet. Mais moi, dans mon petit coin, je l'ai toujours accompagnée, j'étais comme une osmose avec elle. Moi, j'avais envie qu'elle réussisse. Quand elle parlait, un jour, je vous montrerai ce que je pourrais faire et tout ça. Et disons que son destin, rien ne prévoyait que son destin allait changer. Et il appartient à ces gens qui des fois, ils essayent de comment dirais-je, de ne pas suivre le destin qui est leur destiné, d'aller plus loin, parce qu'il y a une force en eux qu'ils veulent s'en sortir. Et Dalida, avec cette force qu'elle voulait s'en sortir, elle voulait s'élever, elle voulait pas rester, disons, dans la fatalité de son destin, ou de suivre le chemin, disons, de ses parents et tout ça, avec des risques, bien sûr. Pourquoi Dalida, si aimée, adulée, choyée par son public, était-elle si malheureuse, si seule, si malheureuse en amour? Vous pensez que ça vient de ces problèmes qu'elle a eu avec son père au départ? Ou alors est-ce qu'elle courait de malchance en amour, comme ça, et là, ça arrive parfois? Ça vient, je crois, au départ, parce qu'elle voulait réussir. À tout prix. Donc elle a tout sacrifié pour son métier. Son métier, ça a été, disons, tout ne pensait que ça, métier, réussir, métier. Ce qui fait qu'elle a mis un peu de côté sa vie privée. Ouais. Donc, et puis, comme provenir et à travers tous ces hommes, je crois qu'elle a cherché son père. Elle voulait sublimer l'amour. Ouais. Elle pensait encore peut-être dans son cœur un peu, elle était un peu bédinette de Dalida, que l'amour fallait qu'il soit sublime, qu'il soit pur, parce qu'il fallait qu'il soit en harmonie et ça n'existe pas, l'amour parfait. Mais quand même, le fait que plusieurs de ses compagnons aient décidé eux-mêmes de mourir. Oui, ça, mon Dieu, il faudrait. Oui. Ça, c'était une fatalité, et bien sûr qui a dû marquer beaucoup sa vie, et beaucoup son esprit. Ça a commencé en 1967 d'ailleurs, et ça a été le premier drame de Dalida. Disons que cette année-là, elle défendait à Saint-Rémy, en lançant un jeune auteur, compositeur italien, Luigi Tenco, dont elle était tombée amoureuse, elle qui détestait les festivals, qui n'avait jamais accepté d'aller à un festival, par amour. Voilà, la chanson n'a pas été choisie, et lui, il a mis fin à ses jours, et c'est elle qui l'a découvert. Et je pense qu'à partir de ce moment, il y a comme un déclic qui s'est fait, qui n'a été plus la même femme. Il y a eu avant 67 et après 67. Ouais. Et puis le départ voulu aussi de Lucien Maurice, qui était le premier à l'accueillir à Paris, et puis d'autres. Ne parlons plus de cela. J'aimerais qu'on regarde ensemble quelques images, si vous voulez bien. Avec plaisir. Que vous nous avez confiées, quelques images de Dalida, heureuse, en train de travailler, heureuse, en train de chanter. On la voit tout de suite à côté de Pascal Sevran et Pascal Auria. Regardez bien au piano, et à vos côtés, Orlando. On en a une autre qu'on vient de terminer, mais elle n'est pas du tout pour toi. On te la montre parce que... Ah non. Mais moi, j'adore quand on dit que ce n'est pas pour moi. On dit que c'est pas pour toi. En vérité, on voudrait que ce soit pour toi. On te la montre quand même, parce que c'est vraiment notre enfant chéri. Bon, alors je suis un peu enrhumé, je vais pas t'imiter. Tiens. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau, comme un enfant, fort comme un homme. Et moi, je pourrais dire lettre par lettre, mot par mot, pour que vous puissiez me dire si l'accent il est bon. Hein? Comment c'est le temps? Kita yo jiji ga soko e koi ga ikigai no iro toko. Catastrophe. Tu le vois? Non. Arrête. Un tout petit peu plus haut la bande, parce que dès que nous chantons avec nos voix, qui sont très fortes, on n'entendait plus l'orchestre.
avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Ça t'a une de ces gueules, à la galerie je farfouille, dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux. Pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous. Devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment avec le temps, on n'aime plus. Avant d'entendre d'autres chansons interprétées par Dalida, pourquoi a-t-elle décidé de partir au mois de mai 87? Vous savez, elle n'a pas dit. Dalida avait toujours dit je n'ai pas demandé de venir au monde, mais personne ne me volera ma mort. Et elle a toujours dit je déciderai moi-même de le jour où je baisserai le rideau. Et donc, suite à toutes ces déceptions d'amour, parce qu'il y a eu quand même 3 hommes dans sa vie, malgré qu'il n'était plus avec elle, et des autres qui se sont suicidés et tout ça. Et ensuite, à la fin, donc, elle avait rencontré une personne qu'elle espérait encore refaire sa vie, parce que, qu'elle avait donné. C'était tellement investi. Elle disait le public, c'est le seul amant qui ne m'a jamais trahi. Et donc, qu'un jour, un beau jour, elle s'est retrouvée, donc, que c'était trop tard, sans enfant, sans rien. Et suite à un coup de téléphone malheureux de cette personne-là, qu'elle a compris, disons que c'était terminé. Je pense que ce n'est pas à cause de ça, mais ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Mais dans sa tête, elle avait déjà programmé depuis longtemps sa mort. Seulement, elle reculait l'échéance. Et disons que ce coup de téléphone malheureux a été, ça a été qu'elle a pris cette décision-là, mais ce n'était pas une décision à la Dalida était une femme très cartésienne du signe du Capricorne. Elle réfléchissait tout, donc parce qu'avant de partir, elle avait mis toutes ses affaires en ordre, tout, pour que personne, à souffrir de son départ ou à être ennuyé de son départ. Donc, elle avait bien programmé, et en plus, elle avait fait son testament, mon Dieu, 8 mois avant son départ. Donc, ce qui fait qu'elle reculait l'échéance, mais dans sa tête, c'était programmé. Elle savait qu'elle allait le faire. Je vous remercie en tout cas, Orlando, d'avoir accepté de venir témoigner, venir nous parler de votre sœur, la grande vedette Dalida, qu'on n'oublie pas, parce que Dalida, ses chansons sont là, enfin, j'ai tous ses disques, toutes ses chansons, ses vidéocassettes, et le public ne l'a pas oublié, et je crois ne l'oubliera pas. Merci beaucoup. On va écouter d'autres chansons dans un instant, mais d'abord, puisque je vois sur un petit écran de contrôle que Latoya Jackson est en place à Las Vegas. La semaine dernière, j'ai reçu la famille Jackson à Paris, qui venait à l'occasion du lancement
d'une collection de mode qui porte le nom de Jackson Family. Et lorsque j'ai interrogé les parents de Latoya Jackson, les parents de Michael Jackson, en disant « Mon Dieu, Latoya a écrit un livre assez dur qui parle de vous », la mère de Latoya Jackson a répondu dans des termes tout aussi durs. Et j'aimerais savoir, Latoya, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, je vous entends très bien, oui. Est-ce que vous regardiez la semaine dernière Suite de Sacrée Soirée, avec une nouvelle fois quelques chansons, avant d'aller rejoindre Laurence et les invités qui vont suivre. Et pour oublier tout ce que l'on vient d'entendre, on va essayer de rêver encore un petit peu avec... qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Dites-moi, on écoute Dalida? Ah non, c'est Laurence tout de suite? C'est Laurence tout de suite. Bon, très bien, dites-moi. Non, c'est Dalida. Ah ben voilà, mais merci. Alors je suis en train d'annoncer quelque chose, on me fait non, 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 il faut pas le mettre. Qu'est-ce qui se passe, je m'affole. Dalida, je disais, le rêve, la chanson et le bonheur qu'elle avait de chanter sur scène. Regardez-la. Et quand il arrivait, la foule s'écriait Arriva Gigi l'amoroso. Roder l'amour, l'œil devenu comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Je suis malade, complètement malade. Comme ma mère sonnait le soir Et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Salama ya salama, je te salue ya salama. Salama ya salama, je reviendrai de salama. C'est vrai que j'ai l'accent qui roule, des chansons qui recoulent. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je suis italienne de naissance égyptienne. C'est vrai, c'est vrai. Mais je préfère Joséphine à Cléopâtre, Ménilmontant au Cave du Vatican. Comme le disait la Miss, t'inquiète, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça. Gigi, il paradisco. Gigi, il paradisco. Gigi, il paradisco. Dalida, toute la collection complète des chansons de Dalida, toutes ces chansons, tenez, je vous les offre. Merci. Je vous les offre. L'émission peut vous paraître comme ça un peu décousue parce que nous avons pris beaucoup de retard à cause de l'arrivée en direct sur TF1 et il ne fallait pas la rater de Gérard Daboville, puis de notre liaison satellite avec Latoya Jackson. J'ai l'impression d'avoir été assommé là, mais il paraît qu'elle a bien dit ce que j'ai entendu. Donc c'est ainsi, je ne dicte pas les propos, et loin s'en faut, de nos invités, mais je crois qu'on a entendu des propos assez terribles d'une fille, d'un enfant par rapport à ses parents. Encore une fois, nous ne portons pas jugement. Elle répondait aux accusations qui étaient portées à son encontre la semaine dernière et elle n'a pas répondu avec le dos de la petite cuillère. Première sonnerie. Deuxième sonnerie, vous décrochez vite avant la quatrième. J'ai 10 000 francs à vous offrir, plus un abonnement d'1 an à notre magazine de télévision. Troisième sonnerie. Allô? Monsieur Bonacci? Oui. Bonsoir, c'est Laurence et Jean-Pierre Foucault au téléphone. Je vous remercie beaucoup. Que vous allez recevoir bientôt. Au revoir Albert. Au revoir, merci. Restez avec nous, encore beaucoup de choses. Un album emporte aussi Fanny. Merci.